Bienvenue dans le tout premier épisode de la série où vous allez découvrir comment devenir un vendeur Amazon en partant de zéro. Je vais tout vous montrer dans cette série. C'est une véritable formation complète que vous allez pouvoir suivre épisode par épisode, entièrement gratuit. Personne ne fait ça sur YouTube. À ma connaissance, je vais tout vous donner un maximum de valeur. C'est une véritable formation où vous pourrez vous lancer en tant que vendeur sur Amazon entièrement gratuitement, je le répète. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller plus vite ou se former de manière professionnelle à la vente sur Amazon en private label, vous avez l'accès à l'école Seller School. Si vous voulez rejoindre l'école, rejoindre ma formation, vous avez le premier lien en barre de description. Vous cliquez dessus pour rejoindre l'école. Épisode numéro 1, on est parti pour la formation complète que vous allez pouvoir suivre chaque semaine. Un nouvel épisode apparaîtra et vous pourrez comme ça apprendre au fil des semaines, avoir une évolution. Dans ce premier épisode, on va commencer par le tout début d'un projet Amazon. Quand on veut devenir vendeur, la première chose à faire, c'est la recherche d'idées produits. C'est le premier élément où il faut s'interroger, c'est la recherche d'idées produits. On ne démarre pas un projet, on ne crée pas de société, on n'a pas créé une marque, tant qu'on n'a pas l'idée produit. C'est le socle de la pyramide en fait. Tout va partir, tout votre projet, votre business en private label va être construit autour de cette idée produit, cette recherche de niche. Et on va construire une marque, une identité forte autour de cette idée produit, autour de cette niche. On va pouvoir développer bien sûr d'autres produits à côté, mais au départ, il faut bien lancer une première idée, un premier produit, et c'est ce que je vais vous montrer dans ce premier épisode. C'est parti. Allez, on se retrouve pour comment trouver sa niche. Comment trouver la niche, l'idée produit, qu'est-ce qu'on va lancer? C'est la grande question que tous les vendeurs se posent au départ, et c'est là souvent qu'il y a le plus gros blocage qui va se produire. L'idée produit, la niche produit. Comment est-ce qu'on trouve cette fameuse idée produit, cette idée de niche? Tout simplement, donc ce qu'on va faire, déjà au départ, vous voyez, je suis parti sur une feuille blanche. Donc feuille blanche, je prends un fichier Word, je l'ouvre, il n'y a rien. Vous voyez, c'est le néant total, mais c'est pas grave. On va commencer. Je vais lister toutes mes passions, tout ce que je fais dans la vie, tout ce que je possède. Car qui de mieux qu'une personne qui utilise les produits, qui les connaît au quotidien, pour développer justement un produit qui va résoudre les problèmes de cette niche. Exemple, un pêcheur qui va utiliser des produits va trouver un système pour résoudre un problème récurrent qu'il rencontre et que sa communauté rencontre également. Donc, l'utilisateur principal est la personne la mieux placée pour lancer un produit qui va résoudre un problème. Exemple, moi, pourquoi est-ce que j'ai lancé une marque de produits pour chats? Au départ, j'avais des chats. Déjà, c'est un bon point, puisque pour faire les vidéos de présentation, pour tester les produits, si vous vous lancez dans la niche des chats et que vous n'avez pas de chat, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de tester les échantillons. Ça va être compliqué de prendre des photos, faire des vidéos. Il va falloir payer des prestataires. Il faut déjà les trouver. Il faut que ces personnes fassent le job correctement. Donc, c'est pas gagné d'avance. Vous voyez l'histoire? Donc, on va partir de nos passions. Qu'est-ce qu'on possède? Donc, je vais faire le petit exercice. Moi, par exemple, j'aime le foot. Je fais du paddle également. J'ai une femme, j'ai des enfants. J'aime le bricolage, jardinage, etc. Vous voyez, je peux faire une liste comme ça. Donc là, je mets quelques idées pour vous montrer. Je pourrais en mettre beaucoup plus. Je vais lister ici toutes mes passions. Comme je disais, voilà, j'ai des chats. Je liste tous
ce que j'aime faire, mon quotidien. Quel groupe de personnes est-ce que je fréquente? Est-ce que je fais partie d'un club d'échecs, club de lecture? Voilà, je dis des choses comme ça au hasard, mais voilà le principe. Ça va être de lister tout ce que j'aime faire dans la vie, mes passions, ce que je possède également. Vous voyez, femmes, enfants, ça peut être des bonnes niches, produits. Une fois que j'ai fait ma petite liste, je vais tout simplement aller taper, vous voyez, dans Amazon, je vais taper football. Et là, vous voyez, j'ai des résultats qui apparaissent. Alors ça, c'est l'extension gratuite Helium 10 que je vous invite à télécharger, qui va vous offrir des suggestions. Et par exemple, je peux partir sur football accessoires. Donc vous voyez, je rentre dans les sous-catégories. Je ne vais pas aller sur des produits protège tibia, chaussures de foot. Ce sont des niches ultra saturées. Nous, on recherche des produits sous les radars, des produits nichés, des sous-niches, où on va pouvoir prendre le lead, où on va pouvoir arriver et très rapidement se positionner en haut des listings. Ça ne nous intéresse pas, les produits ultra saturés, où ça va être très compliqué, il va falloir des dépenses publicitaires énormes. Donc là, voilà le type de produit qu'on va rechercher, des sous-catégories. Là, je vois un petit peu des produits qui m'ont l'air pas mal. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais lancer une petite analyse. Je vais lancer une analyse avec le logiciel Zonguru, avec l'extension web. Donc là, mon extension, elle a fini de charger. Vous voyez, ce qui est bien avec Zonguru, c'est qu'on a un score de niche. Ça, c'est vraiment top. Alors, je vais me mettre par ici. Vous voyez, score de niche, et puis j'ai tous les éléments qui apparaissent. Ça, en un coup d'œil, je peux voir si une niche a un potentiel ou pas. Donc là, je vais agrandir ici, et je vais regarder un petit peu, je classe ici Sale, je vais regarder un petit peu si j'ai des produits qui ont du potentiel. Donc là, vous voyez, cadeau foot garçon. Donc ça, c'est une espèce de lumière, donc ça n'a rien à voir. Il faut trier, hein, parce que ça va vous sortir pas mal de produits. Il faut aller filtrer encore, descendre dans le terrier du lapin pour trouver des idées. Là, je vois, par exemple, que les haies de vitesse, ça génère 3900. Qu'est-ce qu'on a? Cage de foot. Cage de foot pliable, c'est pas mal. Alors attention, parce que là, cage de foot, on va être sur un produit saisonnier. Donc ça, c'est un petit peu le problème de ce genre de produit, vous voyez, d'extérieur. Ça encore, ça peut être utilisé lors des entraînements par les équipes. Donc ça, pourquoi pas. Il faudra vérifier qu'il n'y a pas de saisonnalité. Et ça, vous voyez, mais les cages, voilà, je soupçonne que ça ne se vend pas toute l'année. Donc il faudra vérifier, voilà, saisonnalité. Mais sinon, ça pourrait être un produit. Il faudra bien sûr valider derrière. Mais vous voyez, ça me donne des idées, déjà. Je peux noter toutes ces idées. Donc ce que je vais faire, c'est que je retourne, vous voyez, ici. Et je vais noter cage de foot. En fait, je vais aller noter toutes les idées produits que je vais extraire d'Amazon avec ma petite recherche. Tapis de football, exemple. Vous voyez, lui, avec son tapis de football d'entraînement, il me fait 6772. Il en vend 271 par mois, uniquement sur la France. Donc, je peux aller noter tapis de football. Et là, pour le coup, comme c'est un produit qui peut être utilisé en intérieur, j'ai plus de chances que ça se vende toute l'année. Pareil, j'ai les accessoires d'entraînement. Donc ça, accessoires, je vais le noter aussi. Accessoires entraînement. Et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. On continue. On cherche les produits. Donc là, je vois que déjà, et à partir d'ici, là, ça commence à s'essouffler. Là, j'ai des choses comme ça. Vous voyez, 1500 de revenus. Là, 700, 400, c'est vraiment pas assez. Vous voyez, le porte-carte d'arbitre avec les deux sifflets, il fait que 180 € par mois, c'est vraiment très peu. Lui, il fait 575. Donc ça, je sais que ce type de produit, je ne vais pas aller là-dessus. Là, c'est l'échec assuré. On ne va pas se diriger sur ce genre de produit. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, soccer, ça, je pense qu'il y a un brevet là-dessus. Donc on ne va pas aller sur ce type de produit. Le stick, donc là, rien à voir. Ça pareil, Funko.
Les supports pour protège tibia. Bon, le problème ici, c'est comment se démarquer, à part avec le nom de marque, mais bon, des supports pour protège tibia, il y en a plein. Enfin, voilà, la différenciation va être compliquée. Vous voyez, il faut tout de suite penser, est-ce que ce produit, je vais pouvoir apporter quelque chose pour me distinguer? Vous voyez, sur des tapis, là, je pourrais amener un visuel, pourquoi pas, un branding, pour me différencier. Les cages de foot, pareil, trouver un modèle, quelque chose qui ne se vend pas, avec des options, des choses, trouver les failles en fait chez les concurrents pour améliorer le produit. Mais voilà, ce genre de produit, vous voyez, support pour protège tibia, c'est trop basique, il y a peu ou pas d'amélioration à ajouter sur ce produit. Donc je ne vais pas sortir ce type de produit. Pareil pour ce genre de choses, hein, les porte-cartes arbitres, même si ça générait du chiffre, un carton jaune, un carton rouge, je vois pas trop la différenciation que je peux amener, à part rajouter des sifflets. Enfin voilà, vous voyez, c'est très basique, il n'y a rien à faire. Tandis que les tapis d'entraînement, vous voyez, je peux amener quelque chose de différent. Mais voilà, déjà, vous voyez, en 5 minutes, j'ai déjà 3 idées produits dans la catégorie football. Et j'ai pas creusé, vous voyez, j'ai juste paddle. Je vais essayer, pourquoi pas. J'y crois pas trop parce que c'est réduit. Je vais aller essayer. Je vais taper paddle. Donc pas de raquette, paddle, accessoires, pareil. Je vais partir sur les accessoires et je vais faire ma petite analyse Zonguru. C'est parti. Donc voilà, il a fini son travail. Il m'annonce 47% de score de niche. Donc je vais aller regarder un petit peu, hop, plus en détail. Pareil, je classe par vente. Donc évidemment les balles. Donc ça, je risque pas de vendre des balles de tennis, ou alors je fais du retail arbitrage, je fais du wholesale, enfin de l'achat-revente quoi. Donc ça, non. Alors je vois tout de suite, vous voyez au niveau des revenus, c'est très faible. Très faible. Euh, donc ce genre de produit, je le savais déjà, enfin voilà, vous voyez, compteur de points, 2000 euros de chiffre d'affaires, je vais pas aller m'embêter. Le potentiel pour moi, vous voyez, on le voit d'ailleurs ici, hein, revenu potentiel 3%, c'est pas assez. J'ai pas assez de potentiel de revenu dans cette niche, donc je vais même pas aller plus loin. Vous voyez, je vais sortir, parce que là, quand je vois ça, c'est une niche trop faible, et en plus, les plus gros volumes, vous voyez, c'est aide, balles, là c'est les surgrippes, donc ça pareil, je risque pas d'en faire. Les bracelets anti-transpiration, ça c'est des produits de grande consommation, on en retrouve dans tous les magasins de sport. Je ne vais pas aller lancer une marque de surgrippe ou de protège, voilà, de bracelet anti-transpirant. Ce genre de truc, compteur de points, voilà, c'est une bonne idée, mais c'est pareil. Quelle différenciation apporter sur ce produit? Il n'y en a aucune. Tout ça pour générer 2000 euros. Enfin voilà, c'est très... pas assez de potentiel. Voilà, tout simplement. Donc cette niche, je l'élimine. Je retourne ici et je mets pas de potentiel. Voilà. La niche du paddle, pour moi, même si j'adore le paddle, ce sera cuit. Donc ne pas lancer une niche parce que j'adore ça, parce que je suis passionné. Exemple, je suis passionné par la pêche, j'adore ça. C'est pas parce que vous avez une passion qu'il faut vous dire je vais absolument lancer un produit dans cette niche parce que je suis un expert. Non, il faut que vous validiez cette niche avec le logiciel, avec la data. S'il n'y a pas de potentiel, on ne lance pas de produit. Point barre. Et inversement, peut-être qu'une niche où vous n'aviez pas spécialement d'affinité, vous tombez là-dessus par hasard, peut avoir un super potentiel. Donc, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se mettre des barrières. Voilà, il faut rester ouvert. Quand on est en phase de recherche d'idées produits, il faut être ouvert. Voilà, il faut ouvrir les karmas, être ouvert à toute possibilité, parce que c'est là qu'on va trouver les meilleurs produits, par hasard. Donc, femme, là, je tape tout basique. Hein. Alors, ça peut paraître bête, hein, ce que je suis en train de faire, mais 99% des vendeurs ne le font pas, ne font pas cet exercice d'aller taper dans la barre de recherche Amazon. C'est là qu'on trouve les meilleures idées produits, en partant
de soi-même, de ce qu'on connaît. Il n'y a pas besoin d'aller sur Helium 10, faire de la black box comme on vous montre sur YouTube. Ça, c'est du bullshit. C'est n'importe quoi. Tous les vendeurs, du coup, font la même chose. Ils vont tous sur Helium 10 ou sur Jungle Scout. Ils utilisent black box. Et du coup, ils vont tous aller sur les mêmes produits. Donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt à utiliser la black box. Ou il faut l'utiliser, mais de manière intelligente. Donc, vous voyez, dans femmes, là, je vois qu'il y a une catégorie qui va m'intéresser, cadeau femme. Cadeau femme. Et là, je tombe, vous voyez, j'ai plein de possibilités. J'ai plein de choses qui viennent à moi, plein d'idées produits. Je vais ouvrir ici. Je vais ouvrir, encore une fois, mon extension Zonguru. Toujours le même processus. Donc là, je vois score de niche 62%. Donc, très intéressant, cette donnée. Très bon score de niche. Je vous le rappelle, plus le score est élevé, mieux c'est. Je vais agrandir. Pareil. Vous voyez, c'est toujours les mêmes manips. Hein. Je refais toujours pareil. À force, on s'habitue, ça devient presque de l'automatisme. Ça devient des robots. Je vois, vous voyez, très intéressant, la patate, et je vais l'ouvrir. La patate positive, là, ce petit truc, ça génère tout de même 17 000 € de chiffre d'affaires, uniquement sur la France. Là, j'en ai un deuxième, c'est quoi? La carotte positive, 11 966. Pomme de terre positive, 7 949. Donc là, déjà, vous voyez, j'ai une idée de produit qui me vient. Donc bien sûr, il faudra que j'affine. Donc patate positive. Donc là, en plus, la différenciation, elle est vite trouvée, puisqu'il suffit de lancer un autre modèle qui n'est pas vendu, avec un autre message, vu que voilà, il y a un message personnel, personnalisé. Oui, le message, patate positive, je suis une petite patate qui croit en toi. Ah super, vous voyez, c'est un tout petit machin à poser sur le bureau, un cadeau, vous voyez, offrir à un collègue ou offrir à sa femme, enfin voilà. 11,99, il faudra bien sûr vérifier le potentiel derrière, je vous montrerai dans d'autres vidéos comment on fait, mais je note tout de même, voilà, qu'il y a un sacré potentiel au niveau du chiffre d'affaires. Je n'ai pas dit que c'était un produit rentable, attention, je dis juste que l'idée produit est intéressante, donc on note tout, et après, on va affiner. On verra ça dans les prochaines vidéos. Donc ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai du savon parfumé, 5 000 €, donc savon parfumé, pourquoi pas? Allez, on va explorer ça, le savon parfumé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mauvaise graine, plante à semer. Ça, c'est cadeau femme. Alors, c'est quoi? Ça, c'est des coffrets. Coffret cadeau femme. Allez, coffret. Coffret cadeau. Boum. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est quoi? Happy Box. Non, Cottage, c'est une grosse marque. Ça, c'est une grosse marque. Coffret cadeau luxe. Oui, j'ai le pingouin positif aussi. 3 900 € de chiffre d'affaires. Pas mal pour un petit machin comme ça qui doit rien coûter à l'achat et puis importer. Bon, là, j'ai des trucs humoristiques. Ça, c'est quoi? Miroir de poche, 2000. Qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant? Ça c'est quoi? Lego, donc non. Les bougies parfumées. Bougies parfumées, 1374 €. Chaussettes rigolotes. Ok, donc là, j'ai fait un petit peu le tour. Bon, les mugs, j'aime pas trop parce que ça casse. Donc ça, je vais pas trop aller là-dessus. Et ce que je peux faire aussi, vous voyez, c'est quand je suis sur la page principale, je peux aller regarder un petit peu les produits. Parce que j'ai vu, exemple, j'ai vu les bougies parfumées ici. Et je vois que c'est en haut. Et vous voyez, le logiciel, lui, ne me les a pas pris. Parce que je pense que pour lui, c'est trop différent. Mais on va, vous voyez, je vais aller taper. Vous voyez, je descends dans le terrier du lapin. Bougie parfumée. Bougie parfumée. Hop, je vais prendre le premier résultat. Bougie parfumée. Et j'ai des trucs là. Je vais, pareil, ouvrir mon extension. Donc ça y est, il m'a ouvert les résultats. Et vous voyez, c'est ce qui me semblait. Je vois que les bougies, là, on a des choses. Lot de 8 bougies en cire, 7662 €. 6 pièces ici, 1500. Lot de 9 bougies, 1704. Donc vous voyez que les bougies, j'ai moyen d'aller chercher quelque chose. Pour un pauvre, l'autre bougie, 12 coffrets, 1400. Je vais taper lot de bougies. Donc c'est des bougies parfumées. Hop,
Vous voyez, j'ai le savon parfumé, j'ai l'eau de bougie parfumée. Je vais aller regarder un petit peu, hop. Vous voyez, je peux aller voir un petit peu les listings pour voir un peu ce qui se fait. Je vois en plus que le listing, il est vraiment... Ouais, il n'est pas terrible. En plus, c'est tout en... Ah oui, vous voyez, il faut se méfier parce que mon chiffre, du coup, il a été tronqué parce qu'il y a tous ces produits en variation. Donc, ce qui veut dire que les 7000 sont réalisés par l'ensemble de tous ces produits. Donc, c'est pour ça que des fois, vous voyez, il faut bien aller voir les fiches produits parce qu'on a des petites surprises comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce produit qui me génère 7000. Là, c'est le souci, c'est que je ne sais pas quelle asine exactement a réalisé ce chiffre, puisqu'ici, en fait, ça va être l'asine par an qui réalise 7662 €. Donc là, il faudrait... Donc en réalité, je pense que je vais être plus sur du 1500, comme ici. Vous voyez, si je tape sur ce produit, lui, il a un seul produit, il n'y a pas de variation. Je peux me fier aux chiffres que j'ai ici. Vous voyez, les 1568, là, c'est exact. Donc forcément, artificiellement, là, c'est gonflé, puisque ce vendeur a fait des variations. Il ne vend que comme ça. Vous voyez, plein de variations de bougies. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui vend ou ne vend pas, ça faudra affiner. Mais déjà, voilà, je vais peut-être pas me lancer sur cette niche produit, mais bon, j'ai noté quand même l'idée, je vais aller l'explorer, ça coûte rien. Et voilà, donc je ne vais pas continuer sur toutes les autres idées, c'était uniquement pour vous montrer la méthodologie de recherche quand on part de ses propres passions, de ce qui nous entoure, nos propres idées, etc. On part d'une feuille blanche, on fait une sorte de brainstorming, et on va aller chercher des idées produits en les tapant directement dans Amazon, utiliser les logiciels, donc utiliser Zonguru, pour analyser un petit peu, est-ce qu'il y a du potentiel ou pas. Et après, on va aller creuser, je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos, on va creuser pour déterminer est-ce que nos idées produits sont viables ou non. Est-ce qu'on va plus loin ou est-ce qu'on arrête? Ça, on va utiliser une checklist et différentes méthodes. Voilà, on va récolter un maximum de données pour prendre notre décision. Avec un peu comme une fusée, un lancement, des go, no go. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? On essaie d'avoir un maximum de drapeaux verts, d'éliminer les red flags. Si on a des red flags sur certaines choses, on ne lancera pas le produit. Donc voilà, c'était tout pour la recherche de niche. Comment trouver des idées produits, des niches produits. Vous voyez, très simplement. C'était tout pour cette leçon. On se retrouve dans la suite de la formation. On se retrouve sur le logiciel Zonguru. Je vais vous montrer comment trouver une idée produit grâce au logiciel. Autre possibilité, en plus de toutes celles qu'on a vues, on va aller dans Product Research, ici, et le Niche Finder. Donc j'arrive ici, j'ai le Easy Mode ou Advanced Mode. Donc le mode avancé, je vais pouvoir paramétrer tout ce que j'ai envie. Je vais pouvoir dire au logiciel, je veux un niche score minimum de 62, une demande de bailleur à 67, etc. Je peux même aller jusqu'au volume de recherche, le budget de lancement, le prix des PPC. Enfin voilà, il y a énormément de choses que je peux venir ici personnaliser. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo le mode avancé. Ici, on va rester sur le Easy Mode. Mode facile, donc il y a plusieurs façons. Ici, bien sûr, je sélectionne ma marketplace. Je vais prendre la France. Et les catégories, vous voyez que tout est sélectionné. Je vais désélectionner. Je vais faire All Niche. Alors bien sûr, après, je peux faire Easy Starter. Vous voyez, pour ceux qui ont des plus petits budgets. Business Builder. Donc là, ceux qui ont une vision long terme avec des niches avec un peu plus d'investissement. Et Big Hitter. Donc là, c'est des niches concurrentielles où il y a un gros retour potentiel, mais plus d'investissement de capital. Voilà. Donc vous pouvez partir avec ces trois, voilà, ces trois petits modes, Easy, Business ou Big Hitter. Donc moi, je vais faire All Niche. J'ai tapé ici bricolage, vous voyez, dans recherche. Vous voyez, j'ai pris une de mes idées produits, ici, donc bricolage. Je suis venu la taper là, dans recherche, et là, je fais search. Et vous voyez, donc, il va me proposer des idées produits. Donc là, je vois tout de suite tous les scores.
Vous voyez, 7 outils, atelier bricolage, outils bricolage, bricolage enfant 10 ans, bricolage enfant 6 ans. Vous voyez, j'ai plein d'idées qui vont apparaître. Donc bien sûr, si je clique dessus, ça va me détailler, vous voyez, tous les produits. J'ai immédiatement le rating qui apparaît, le nombre de ventes, voilà, le score du listing sur 10. Ça me met un score de niche avec la demande, la compétition, l'investissement, exactement les mêmes choses que je retrouve sur l'extension. La catégorie, donc sport et loisirs. Donc ça, c'est la manière de rechercher. Première façon. Là, je vais reprendre, exemple, une des produits tout à l'heure, j'avais mis cadeau pour femmes. Cadeau, femme. Vous vous rappelez, je l'avais recherché sur Amazon. On va voir ici ce que ça donne. Si je la tape directement, vous voyez, il me sort des nouvelles idées de niche potentielles. Et cadeau femme 45 original, cadeau femme, etc. Là, j'ai quoi? Cadeau pour femme. Donc, vous voyez, ça reste quand même assez large. Je vais mettre coffret cadeau femme. Coffret cadeau femme. Je vais rechercher. Et là, vous voyez, soin femme coffret cadeau, coffret thé cadeau femme, coffret Nux. Alors, Nux, c'est une marque, donc ça, non. Coffret Caudalie. Enfin, vous voyez, j'ai d'autres. Coffret cadeau femme original, coffret cadeau femme Saint-Valentin. Donc ça, c'est saisonnier, ça j'évite. Coffret femme cadeau, 72%, vous voyez, au niveau ici de cette niche. Et là, je vois un petit peu. Vous voyez, je vais même avoir d'autres produits qui vont apparaître. Ça me donne encore d'autres idées. Vous voyez, le petit ourson, là, avec le pendentif. Je peux avoir les coffrets thé. Enfin, voilà, il y a énormément de possibilités. Je peux encore aller explorer, vous voyez, des idées. Il y en a des millions, de toute manière. Des idées produits, c'est à profusion, c'est un puits sans fond. Et le but, c'est d'aller explorer au fond de ce puits, d'aller au fond du terrier du lapin pour trouver les meilleures pépites. Les idées produits, elles ne se trouvent pas comme ça, c'est pas évident, ce serait trop facile, ce serait trop simple. Les bonnes idées produits, c'est des produits un petit peu cachés, des produits personne ne parle, c'est des choses, voilà, sous les radars. Sous les radars, et vous, votre boulot en tant que vendeur Amazon FBA, en private label, en tant que vendeur malin, en fox, en renard, vous devez dénicher ces idées produits sous-exploitées. C'est ça votre boulot. Trouver l'idée produit, la sublimer avec un beau marketing, résoudre les points négatifs, ajouter des points forts, résoudre les problèmes. Et c'est comme ça qu'on cartonne dans la vente sur Amazon. Donc vous voyez, avec cette stratégie, couplée à ma première étape, où j'ai extrait mes idées par rapport à moi, par rapport à mes passions, à ce que je connais, le petit brainstorming que j'ai fait ici, je vais pouvoir aller taper tout ça ici et encore avoir d'autres possibilités que je vais pouvoir, à leur tour, venir noter ici. Vous voyez, par exemple, l'ours rose, vous voyez, avec collier, ourson avec collier, encore une autre idée de niche potentielle. Vous voyez, c'est infini. C'est infini en fait. On peut explorer, taper énormément comme ça. Et quand on est en phase de recherche, il faut sortir de l'idée produit. Il faut abattre un volume et après, on va faire le tri. Mais il faut sortir de l'idée. Beaucoup d'idées produits, c'est important. Et c'est là que le logiciel nous aide dans notre démarche. Parce qu'avec toutes les datas, on va pouvoir prendre des décisions qui sont cohérentes, qui sont basées sur des chiffres. Donc ensuite, si vraiment vous avez épuisé le truc, que vous ne trouvez pas d'idées produits, vous avez la possibilité ici de venir carrément sélectionner une catégorie. Donc par exemple, je vais prendre bébé et périculture, hop, je vais faire all niche, je vais faire search, et là ça va me balancer, vous voyez, tout un tas d'idées de niches potentielles. Les coussins allaitement, alors Baby Move c'est une marque, donc là le problème, vous voyez, de ce genre de niche, c'est que c'est très concurrentiel. Mais vous avez compris l'idée, vous voyez, barrière, sécurité, lien hauteur. Pourquoi pas? Là, il y a moyen de se différencier. Il y a moyen de trouver un produit qui résout les problèmes
que rencontrent les parents, qu'on va retrouver dans les avis négatifs. Donc ça, pourquoi pas? Vous voyez, une barrière comme ça, barrière de lit. Vous voyez, ça me donne même une autre idée pour barrière pour les personnes âgées. C'est une possibilité. Ça, c'est des genres de niches, on peut aller cartonner. 69% de demande, 45% de compète, 39%, voilà, 59% de score de niche, c'est pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose. Il faut bien sûr aller valider, mais je vais pouvoir, vous voyez, dans ma catégorie enfant, barrière de sécurité de lit. Hop, nouvelle idée. Vous voyez, on en trouve plein. Donc, catégorie, vous sélectionnez les catégories qui vous intéressent. Cuisiner maison, par exemple. Oui, cuisiner maison, je recherche, et c'est parti. Alors là, ça me balance. Alors, vous voyez, là, c'est cuisiner maison, super catégorie, il y a plein de produits à faire. Donc ça, vous pouvez aller voir. Et bougies gourmands, plaid note, table, machin. Enfin, là, c'est mine d'or. Hein. Là, c'est la caverne d'Alibaba. Vous allez vous faire plaisir. Et après, je peux carrément, vous voyez, faire Easy Starter pour trouver, vous voyez, pour ceux qui se lancent, trouver des idées produits. Donc là, je fais Search. Vous voyez, il y en a pas tellement. Parce que, vous voyez, il me fait... Donc là, je vais faire Select All, Search. Et quand je me mets en Easy Starter, normalement, il me trie les niches où il faut un faible budget pour se lancer, mais où il y a quand même un retour potentiel. Vous voyez, par exemple, si je prends les tapis pour barbecue, vous voyez, j'ai un budget de 4000 pour me lancer et j'ai quand même un revenu potentiel de 20%. Donc, catégorie intéressante. Par contre, tapis pour barbecue, malheureusement, c'est du saisonnier, donc je déconseille. Mais voilà, vous pouvez aller explorer cette possibilité. Vous voyez, en tapant Easy Starter, Business Builder, selon l'avancement de votre business, où vous en êtes dans la vente Amazon FBA. Mais bon, moi, je conseille voilà, de rester sur All Niche et d'aller taper, comme je vous ai montré, avec nos petites idées ici qu'on avait récoltées, d'aller affiner ça ici pour explorer d'autres possibilités. Si vraiment vous voulez encore aller plus loin, là, il y a un petit bouton qui s'appelle Feeling Lucky. Donc là, ça génère au hasard une liste parmi toutes les catégories. Donc là, vous voyez, j'ai tout sélectionné, mais vous pouvez trier la catégorie qui vous intéresse une fois de plus. Vous faites Feeling Lucky, vous voyez, ça mouline, et là, boum, ça vous balance des niches potentielles. Donc là, sur n'importe quelle catégorie, vous voyez, Toonibox, alors je ne sais pas ce que c'est. Voilà, Toonibox, vous voyez. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est, à mon avis, il y a un brevet là-dessus, donc ça, on va éviter. Bijoux, arbre de vie, enfin, vous voyez, ça me balance n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai? Matelas chauffant, table de massage. Donc vous voyez, voilà, ça un truc que j'aurais pas du tout pensé. Ça vous génère des idées produits comme ça, à la demande. Vous faites Feeling Lucky et ça balance. Donc là, vous voyez, je suis sur quoi? Des écrans tactiles 15 pouces, jeux de société 12 ans garçon. Enfin voilà, il y a plein de niches potentielles. Corbeille cadeau gourmand. Ah ça, alors là, vous voyez, exemple type, je suis tombé dessus par hasard, je vous promets, c'était pas préparé. Je tombe là-dessus, 76% de score de niche. La corbeille cadeau gourmand, ça, je suis sûr que ça doit cartonner. Ce genre de truc, vous voyez, vous faites un pack comme ça, un peu d'épicerie, produits français, et là, le sourcing, hyper simple, vous sourcez en France vers des producteurs locaux, vous pouvez faire un produit comme ça, vous voyez, la corbeille cadeau gourmand, exceptionnel. Vous voyez, je peux le rajouter là en hors catégorie, corbeille cadeau gourmand. Hop, vous voyez, encore une des produits que j'ai trouvé comme ça par hasard. Donc quand il y a des vendeurs qui me disent je trouve pas d'idée produit, vraiment avec tout ce que je vous montre là, je comprends pas. Je comprends pas comment on ne peut pas trouver d'idées produits avec toutes les solutions que je vous ai expliquées, plus le logiciel, c'est pas une idée produit, c'est plein d'idées produits que vous devez me sortir. Et ensuite, les affiner, bien sûr. Mais vous devez me sortir au moins une dizaine d'idées produits potentielles, si c'est pas plus. Donc voilà, pour le Easy Mode, comment est-ce qu'on fait pour utiliser le Niche Finder, outil ultra puissant. Je vous montre dans une prochaine vidéo comment on utilise le mode avancé, comment est-ce qu'on va tout paramétrer. Je vous donne mes paramétrages que vous rentrez dans la machine, vous faites search et ça va vous donner des niches
quasiment optimisé.